sommaire de cette session d'information, la zone aéroportuaire de Tombouctou a une fois de plus été visée par des tirs d'obus par des individus armés non identifiés ce jeudi sans faire de dégâts. Le tribunal du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité a condamné le leader du mouvement Yerawolo debout sur les remparts, Adama Ben Diarra dit Ben le Cerveau, pour atteinte au crédit de l'État à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 an avec sursis. La journée internationale des premiers secours est célébrée le 14 septembre de chaque année. Dans cette édition, nous allons vous faire découvrir des techniques des premiers secours qui peuvent sauver des vies. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télé totalement votre Renouveau Télé. L'initiative Spotlight au Mali a organisé la cérémonie de célébration des résultats atteints de son programme de 2019 à 2023 ce jeudi 14 septembre 2023 dans un hôtel de la place. Selon les partenaires techniques et financiers, plusieurs actions ont été menées afin d'attirer l'attention de l'ensemble de la société malienne et des pouvoirs publics sur le phénomène des violences faites aux femmes et aux filles pour en faire une priorité afin de réduire et éliminer ces pratiques en accord avec les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Almako Diabaté, Mohamed Touré, compte rendu. L'initiative Spotlight au Mali, soutenue par l'Union européenne et les Nations unies, a décidé de partager avec l'opinion publique et des hommes de médias l'ensemble des réalisations de son programme pour la période de 2019 à 2023. Le programme Spotlight a aussi contribué énormément à des résultats qui avancent le cadre stratégique pour la relance économique, le développement durable, qu'on appelle le CRED, qui est le cadre de développement du Mali. Ça avance aussi les résultats escomptés dans le cadre de coopération entre le gouvernement et les Nations Unies, un cadre de coopération qui va de 2020 à 2024. Engagé à mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles, aux pratiques néfastes telles que les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants tout en éliminant les obstacles à la santé reproductive, les acteurs de l'initiative Spotlight se disent satisfaits par le résultat de son programme 2019 à 2023. Les campagnes de sensibilisation se sont multipliées et le dialogue social et communautaire s'est poursuivi pour mettre fin à des pratiques néfastes tels que le mariage précoce et les mutilations génitales féminines. Après 4 années de mise en œuvre, des résultats tangibles relatifs au changement de comportement sont engagés par les actions du programme Initiative Spotlight. Ces changements sont perceptibles sur le terrain. Des plaidoyers pour l'abandon des VBG ont été tenus à l'endroit des membres du Conseil national de la transition avec signature de la toile d'engagement. Plus d'un millier de villages ont signé des conventions d'abandon de l'excision, du mariage d'enfants, etc. Financé pour une période de 4 années, le programme Initiative Spotlight a été mis en œuvre dans 5 régions du Mali, à savoir Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako, avec un taux d'exécution financière global de 99%. Le verdict du procès du leader du mouvement Yerawolo debout sur les remparts, Adama Ben Diarra, dit Ben le Cerveau, pour atteinte au crédit de l'État est enfin connu. Il est condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme et 1 an avec sursis par le tribunal du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. Face à ce verdict, le mouvement promet de faire appel. Écoutons quelques réactions des leaders et sympathisants ou de militants du mouvement au micro de notre reporter Gabriel Keita. Nous sommes venus ici ce matin pour suivre le délibéré du jugement dans l'affaire Ben le Cerveau, qui est notre commandant en chef. Le verdict est tombé. Il a été condamné à 2 ans de prison assorti d'1 année de sursis. Et le dernier mot de Ben le Cerveau, c'est qu'il fait confiance à sa justice et il reste engagé derrière les autorités de la transition.
Et nous également, au sein de Yaraoulo, debout sur le rempart, nous appelons tous les Maliens au calme et à la retenue. Et surtout en un moment où notre armée est engagée sur le front et l'armée a actuellement besoin de notre concentration, de notre soutien. Donc nous demandons à tous les Maliens de rester unis debout derrière notre armée et de soutenir cette transition jusqu'à ce que le Mali soit libéré totalement. C'est un problème entre Maliens. Donc ça veut dire tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qu'on a fait, c'est pour le bien-être de ce pays et c'est pour que le pays puisse se développer. Et c'est dans ce cadre-là, il peut y avoir beaucoup de choses, mais je suis sûr et certain que les Maliens vont se comprendre et les Maliens finiront par se comprendre afin que ce pays soit libéré. Nous faisons entièrement confiance à la justice et nous allons rester derrière la justice. On n'a pas dit que décision Mentaraki c'est une décision erronée, mais nous avons la possibilité qu'à appel Fanaké. Notre avocat, Maître Demba, Maître Camara, ils sont à pied d'œuvre vraiment pour faire appel de cette décision de justice. Suite aux récents événements tragiques qui ont endeuillé tout le Mali, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a décidé de s'asseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, marquant la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ainsi, la fête sera célébrée dans la plus grande sobriété et dans l'esprit du sursaut national. Le point avec Oumar Kouita. Cette importante décision a été prise hier mercredi 13 septembre 2023 par les chefs de l'État lors du Conseil des ministres. Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette décision est motivée par les récentes attaques tragiques qui ont endeuillé notre nation. Ainsi, il a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023, marquant la fête du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui sera célébrée dans la sobriété et dans l'esprit du sursaut national. À cet effet, il a instruit le gouvernement d'orienter les ressources financières prévues pour les dites activités à l'assistance non seulement des victimes des actes terroristes, mais aussi au soutien des populations endeuillées. Par ailleurs, le Conseil des ministres a condamné avec la plus grande fermeté ces agressions lâches et odieuses contre le peuple malien et réitère la volonté inébranlable des autorités de la transition à mettre tout en œuvre pour la défense nationale, la préservation de la sécurité et de l'intégrité des populations et de leurs biens, précise le communiqué. Lors du Conseil des ministres, le président de la transition a marqué sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines et aux blessés civils et militaires occasionnés par la série macabre d'attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes ces derniers jours. Le Mali assure désormais la présidence pour les 2 prochaines années de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés de la zone UEMOA. L'annonce a été faite ce jeudi 14 septembre 2023 à Bamako lors de la 7e Assemblée générale ordinaire de la Fédération dont la mission est de défendre les intérêts collectifs des associations membres et promouvoir les systèmes financiers décentralisés dans l'espace communautaire. Le point avec Bati Lelomadi. Cette 7e Assemblée générale de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés a été l'occasion pour les membres de la Fédération d'examiner et adopter les rapports d'activité ainsi que les états financiers décentralisés des années 2021-2023. Malgré les performances enregistrées, les secteurs restent, selon les présidents sortants, confrontés à un certain nombre de défis à relever urgemment. De l'adoption de la nouvelle loi sur le secteur prenant en compte les attentes des SFD, de la nécessité d'amélioration des pratiques de protection des clients devient de plus en plus exigeant au niveau des États, au niveau du régulateur et des partenaires techniques et financiers, de l'adhésion de l'ensemble des SFD éligibles au fonds de garantie des dépôts et du faible niveau d'appropriation du concept de financement vert. Depuis ces élus, le Mali assure pour 2 ans la présidence de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés UEMOA en remplaçant de la Côte d'Ivoire. Il promet de s'attaquer aux défis du moment. C'est une fierté et un honneur, mais aussi dire que nous allons placer ce mandat dans le cadre de la continuité des acquis déjà engrangés durant les 6 premières années. Et bien sûr, nous sommes dans un contexte de révision de la loi cadre qui nous régit. Donc nous allons suivre de très près avec l'autorité de supervision
l'adoption bien sûr de cette loi dans les différents pays de l'UEMOA, mais aussi par rapport au mandat même qui est confié à la fédération. Dans un premier temps, c'est de promouvoir l'inclusion financière au niveau de l'espace UEMOA, mais aussi de protéger les intérêts des associations, faire en sorte que la microfinance puisse se renforcer davantage au bénéfice de l'ensemble des bénéficiaires. Les acteurs de la microfinance ne sauraient donc rester en marge de ces évolutions et vos travaux de ce matin doivent servir de cadre d'échange pour identifier les besoins et hautes priorités des systèmes financiers décentralisés de l'UEMOA en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour l'inclusion financière de nos populations et de faire face aux défis du secteur. La Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés UEMOA a été créée en 2016. Elle a pour mission de défendre les intérêts collectifs des associations membres et de promouvoir les systèmes financiers décentralisés de la zone UEMOA. Dans le cadre du lancement de ces activités d'appui à la remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées, la coalition des organisations partenaires pour les élections reçues au Mali, Coopère Mali, a organisé une conférence de presse à la mairie de la commune 4 ce jeudi 14 septembre. L'objectif de cette conférence est d'appuyer l'opération de retrait des cartes biométriques tout en informant la population de l'utilité de cette carte. C'est ce que nous dit notre reporter, Lassine Diakité. La présente conférence vise à rendre lisibles et visibles les actions de Coopère dans l'opération de remise des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali. La Coopère, avec le financement du PAREM, a décidé de lancer ces opérations à partir d'aujourd'hui. Ce qui fait que nous incitons la population, les citoyens, à sortir massivement pour aller récupérer leurs cartes biométriques. Et cette carte biométrique sert aussi des cartes d'électeurs. Les activités que nous lançons aujourd'hui s'inscrivent dans ce sens. Les représentants de la mairie de la commune 4 du district de Bamako a salué l'initiative de la Coopère et invité l'ensemble des Maliens à se procurer de la carte d'identité biométrique sécurisée. C'est le lieu vraiment de remercier Coopère pour son initiative si salutaire et si encourageante. Et le lieu encore d'inviter la population à sortir massivement pour le retrait des cartes biométriques. Sans ces cartes biométriques, on n'est pas un bon citoyen. Il faut que les Maliens sachent que vraiment, sans cette carte, on n'a rien. La coalition des organisations partenaires pour les élections reçues au Mali promet de mener une campagne de sensibilisation dans toutes les communes du district de Bamako afin d'améliorer le taux de retrait des cartes d'identité biométriques sécurisées. En cette journée internationale consacrée aux premiers soins, notre rédaction s'est intéressée aux premiers secours représentant l'ensemble des techniques d'aide apportées aux personnes victimes d'un accident, d'une catastrophe, d'un phénomène de santé compromettant leur état de santé. Emma Fifamen Nounawan et Mantala Ouattara nous en disent plus. Sauver des vies, protéger la victime sont deux raisons suffisantes pour que chaque individu apprenne les techniques de premier secours. Le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la Journée mondiale des premiers secours. Ces techniques permettent d'apporter des réponses efficaces devant un danger vital et ont comme objectif d'en minimiser les conséquences tout en assurant la survie des personnes en leur prodiguant des premiers soins d'urgence jusqu'à la prise en charge des services d'urgence spécialisés. Le secouriste, c'est une personne qui a une formation, qui a acquis des connaissances et des compétences techniques. C'est ce dernier qui peut agir sur les victimes sans risque. Quand on parle de premier secours, généralement, c'est pour sauver des vies, empêcher l'aggravation des lésions, calmer la douleur et réconforter la victime en attendant l'arrivée des secours spécialisés, qui est la protection civile ou bien le service de santé. Tout le monde n'est pas apte à faire ces gestes-là. Parce que pour faire ces gestes-là, il faut être d'abord formé, il faut avoir ces compétences techniques-là. Quand tu n'as pas les compétences techniques, tu ne peux pas agir comme un secouriste. Parce que le secouriste intervient dans l'urgence. À la fin, on doit évacuer la victime vers une structure sanitaire.
Dans les pays où les secours publics sont peu développés, la seule aide que l'on peut espérer obtenir est sans doute l'intervention des forces de l'ordre ou celle d'un médecin dans les parages. Que faut-il faire face à une victime inconsciente? Chaque situation a ses gestes. Dans les accidents, il faut commencer d'abord par la protection, de se protéger soi-même, la victime et les tierces. Et dans les situations de noyade, c'est d'abord d'enlever la victime de l'eau. Donc il faut vraiment extraire la victime de l'eau d'abord avant de le réanimer pour voir s'il respire ou pas. Lorsqu'il y a brûlure, rapidement, si c'est une brûlure thermique, ça veut dire une source de chaleur, rapidement ce qu'il faut faire, c'est de pulvériser de l'eau sur la partie brûlée ou bien sur la victime brûlée. Rapidement, pendant au moins 10 à 20 minutes. Bon, le geste, c'est très simple. C'est vraiment de comprimer la narine qui saigne avec soit le pouce, soit avec le majeur. Et de baisser la tête en avant. Pourquoi? Parce que quand vous baissez la tête en avant, le mauvais sang là va couler vers le dehors. Alors que quand vous relevez la tête, ça peut aller dans la trachée et le sang va se coaguler et ça peut provoquer un étouffement à la victime. Prise de contact, massage cardiaque, insufflation d'air buccal, position latérale de sécurité sont quelques étapes à suivre pendant le premier secours. Tout le monde doit apprendre les gestes de premier secours. Quand la personne est en état d'inconscience, il y aura un relâchement musculaire. Donc la personne peut se noyer dans ses propres salives ou vomissements, ou bien la langue peut chuter dans les voies aériennes et ça peut provoquer un arrêt cardiaque à la victime ou bien un arrêt respiratoire qui peut entraîner l'arrêt cardiaque. C'est la raison pour laquelle on dit toute victime qui est inconsciente, il faut le mettre dans la position latérale de sécurité. On veut que depuis à la base, que les enfants prennent à faire les gestes de secours en urgence. Parce que si les enfants apprennent ces gestes-là, eux-mêmes, ils sont en sécurité. Parce qu'ils sont formés, ils savent le risque. Si les enfants sont formés aussi, ils peuvent alerter, ils peuvent sauver les adultes également. Donc c'est vraiment très important d'insérer ça depuis à la base dans la formation des enfants jusqu'au niveau supérieur. Des démonstrations dans les lieux publics, par exemple dans les gares, au niveau des syndicats des transporteurs. Tout le monde peut observer les gestes et on peut le faire aussi dans certaines entreprises pour leur montrer les gestes qui sauvent. Mon dernier mot, c'est vraiment d'inviter les gens à se former. Le secourisme, tout le monde doit être formé parce que nul n'est à l'abri du danger. Nul n'est à l'abri des accidents, nul n'est à l'abri des catastrophes, nul n'est à l'abri des maladies. Il est indéniable que les gestes de premier secours qui sont faits dans les minutes qui suivent l'accident peuvent sauver des vies avant l'arrivée des services d'urgence spécialisés. Actualité régionale, au moins 3 obus ont visé ce jeudi la zone aéroportuaire de Tombouctou dans le nord du pays sans faire de dégâts, a annoncé l'état-major général des armées du Mali dans une publication sur l'Internet. C'est le 3e incident de ce genre, dont 2 durant cette semaine. Le point avec Adam Tangra. Ce matin 14 septembre 2023, aux environs de 7h20, 3 obus sont tombés dans la zone aéroportière de Tombouctou sans faire de dégâts, ont annoncé les services de l'information de l'armée en début de matinée. Cette 3e attaque à la roquette n'a heureusement pas fait de victimes ni de dégâts matériels. C'est la 2e fois cette semaine. En effet, le 11 septembre courant, 3 obus d'artillerie ont visé l'aéroport de Tombouctou sans causer de pertes en vies humaines. À la suite, la compagnie aérienne Sky Mali a annoncé le 11 septembre que les vols étaient suspendus pour des raisons de sécurité. Pour un rappel, Tombouctou est en proie à une forte pression depuis près d'un mois par les éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis le mois d'août à ce jour, la ville est confrontée à des problèmes d'accès par voie terrestre, d'approvisionnement en différents denrées alimentaires et autres, ce qui provoque une forte hausse des prix dans la ville et dans plusieurs localités environnantes. Tombouctou, toujours, le gouverneur de la région a visité ce jeudi matin aux 407 rescapés de l'attaque
du bateau Tombouctou perpétré le 7 septembre 2023. Objectif, s'enquérir des conditions d'accueil, d'hébergement, de restauration et de l'état de santé des rescapés. Cette visite a été une occasion pour Bakoun Kanté d'échanger avec les responsables administratifs et les représentants des victimes afin de mieux préparer leur transport vers leurs localités respectives. Des attaques ont ciblé hier soir les villages de Todjel Bara et Tanal dans le cercle d'Ansongo. Selon des sources locales, les assaillants à moto ont tiré sur tous les hommes présents sur les lieux. Le bilan fait état de 9 morts à Todjel Bara, 2 morts à Tanal et plusieurs blessés, dont des cas graves admis au centre de santé d'Ansongo. Les autorités communales confirment l'attaque. Elles demandent le renforcement de la sécurité dans la zone. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur notre beau pays, le Mali. Amen. Fin de ce journal. Bonsoir.